Je vais te donner un conseil. Si tu avais un peu de jugeote, tu mènerais une vie plus stable. Tu construirais enfin quelque chose. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu proposes de concret, papa? Ce n'est pas sorcier, c'est une question de bon sens. Tu vas trouver une jeune femme et tu vas enfin te marier. Vous en faites une tête. J'ai dit quelque chose de ridicule ou d'insensé? Mais avec qui tu veux qu'il se marie? Ce n'est pas si facile. Ici, à San Martin de la Costa, il y a beaucoup de jeunes femmes jolies, charmantes et de bonnes familles. Je connais déjà 2 ou 3 jeunes filles qui feraient l'affaire. Tu pourrais en choisir une pour l'épouser et elle deviendrait la mère de tes futurs enfants. Tu es belle. Belle. Je me sens si bien, Sacapuce. Tu te souviens du jeune homme qui m'a défendu? C'est vrai, on ne s'est pas vu très longtemps. Mais il m'a dit que j'étais belle. Ah. J'aimerais qu'on me dise tous les jours que je suis belle, ça fait du bien. Ah. Tous les jours. Elle a la grosse tête, ma parole. Belle. C'est nouveau pour moi, je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois qu'un beau garçon me fait des compliments et me trouve jolie. Et ça y est, elle remet ça. Belle. Alors, Sergio, que penses-tu de ma proposition? Tu n'as pas dit un seul mot. Je n'ai pas envie de faire de commentaires. Je préfère éviter les querelles, papa. Mon amour, je doute fort qu'il trouve une jeune fille à son goût dans un village aussi ennuyeux. Nous le connaissons bien. Je parie qu'il préférerait une fille d'Acapulco ou de la capitale. Mais dès qu'il sera marié, il pourra aller à Acapulco autant qu'il voudra. D'ailleurs, c'est près d'ici, ça leur fera un excellent but de promenade. Je commence à en avoir assez, papa. Tu ne comprends donc rien. Je veux quitter à tout jamais San Martin de la Costa, le plus vite possible. Et je veux que tu me donnes la part de l'héritage de ma mère. Vends-la, cette propriété. Vends l'hacienda. Maintenant. Je ne vais pas attendre 20 ans pour qu'elle prenne de la valeur. Je n'en ai pas la moindre intention. Il n'est pas question que je la vende aujourd'hui à bas prix pour satisfaire tes caprices. Pourquoi fais-tu souffrir ton père, Sergio? Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Bon, je vais m'en aller, mais j'ai un petit conseil à te donner. Ne commence pas à me faire la morale. Je sais bien que c'est facile à dire, mais contrôle tes réactions. Écoute, quand ton mari a conseillé à Sergio de se marier, tu as fait une drôle de tête, tu sais. À te voir, tout le monde pouvait deviner que l'idée que Sergio se marie ne te plaît pas du tout. Monica, je te l'ai déjà dit, le fait que tu sois ma meilleure amie ne te permet Fais pas... bien attention, Angelica. Si tu continues, ton mari va finir par deviner que tu es amoureuse de son fils. Ne te mets pas en colère, mon amour. Tu as entendu Sergio. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa part d'héritage. Il se fiche pas mal de nous et de l'hacienda. Mais tôt ou tard, il faudra te résoudre à la vendre. Je n'en ai pas l'intention. C'est hors de question. Angelica, il va falloir que tu m'aides. Que je t'aide? Où veux-tu en venir, Renato? Tu vas lui parler. Aide-moi à le convaincre de se marier, il t'écoutera. Tu sais bien que ton fils ne m'a jamais porté dans son cœur. Tu n'as pas envie qu'il se marie, on dirait. Pourquoi dis-tu ça? J'ai bien vu la tête que tu faisais à table quand je lui en ai parlé. Oui, tu as raison, Renato. Je n'ai aucune envie de le voir se marier. Il est tard, viens dormir, Marimar. J'y vais tout de suite, Mamie Cruz.
Tu es belle. Belle. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, toi. C'est vrai, ce que vient de dire Marimar me préoccupe beaucoup. Tu as vu avec quelle fougue elle a défendu ce type de l'Hacienda? Pourquoi? J'aimerais le savoir. Elle doit sûrement le connaître depuis un certain temps pour le défendre de cette manière-là. Et ça me chagrine qu'elle vole les gens. Elle le fait pour nous, on est si vieux, mais ça, on ne peut pas l'accepter. Puis-je savoir pourquoi tu n'as pas envie que mon fils se marie? Il s'installerait avec sa femme ici et j'ai terriblement peur qu'au fil du temps, elle se mette à tout contrôler. Je crains qu'elle prenne ma place et qu'elle devienne la maîtresse de maison. Voilà ce qui me tracasse. Comment peux-tu imaginer que je permette une chose pareille? Tu es ma femme, chérie. Donc c'est toi la maîtresse de cette maison, Angelica, et personne ne peut te remplacer, voyons. Ne t'inquiète pas. Je peux t'assurer que personne ne prendra ta place. Mais essaie de me comprendre. Si mon fils se marie, il viendra s'installer dans l'hacienda et nous pourrons exploiter ensemble la propriété. Oui, tu as raison. Dans ce cas-là, il ne quittera pas l'hacienda. Alors aide-moi à le convaincre. Je suis sûr que c'est la bonne solution. Tu veux bien m'aider, mon amour? Bien sûr, je vais essayer. Par contre, je ne suis pas sûre de pouvoir réussir. Tu comptes aller au bureau, Gustavo? Non, ma tante, je n'irai pas aujourd'hui. J'ai l'impression que tu négliges un peu tes affaires. Mais non, je travaille avec des gens de confiance. Oui, peut-être, mais ça ne suffit pas. Il faut rester vigilant. Je garde un œil sur mes affaires. Seulement, ces temps-ci, je ne suis pas en bonne santé. Allons, Gustavo. Aujourd'hui, je te trouve plus pessimiste que jamais. Et je te signale qu'hier, tu étais censé rappeler ton mandataire, le fameux Roberto Pilastre, et tu ne l'as pas fait. Ah oui, je vais le faire, je vais l'appeler. Ne t'inquiète pas. Si seulement tes affaires étaient administrées par quelqu'un de la famille. La famille? Je n'ai que toi. Tu oublies quelqu'un, Gustavo. Ma filleule. Brenda? Elle fait partie de la famille et elle nous aime beaucoup. Ah oui, tu parles. Brenda et son mari German, c'est fou ce qui s'occupe de nous. En effet, German, pas trop. Mais tu sais très bien que Brenda n'hésiterait pas à venir tout de suite si nous avions besoin d'elle. Je ne sais pas, je n'ai pas très confiance en cette petite. Mon légataire, celui qui prendra en charge toutes mes affaires, ce sera une femme, oui. Mais pas Brenda. Une autre. Mais si ta fille est vivante, à mon avis, elle n'a sûrement pas été élevée comme nous. Et elle n'a pas fait d'études. On sait-on jamais. De toute manière, je pourrais l'éduquer, l'initier aux affaires, pour que, le jour de ma mort, elle puisse prendre ma place. C'est possible, j'en suis sûr. Tenez, c'est pour vous, monsieur. Merci, Corazon. Sergio, est-ce que je peux te parler? Si tu veux. Tu n'as pas l'air content? Pourquoi ne le serais-je pas? Parce que tu t'es disputé avec ton père. J'ai déjà oublié ce qu'on a dit. Je pense que ton père a tout à fait raison. Tu devrais te marier, Sergio. Tu peux trouver une jeune fille de bonne famille et t'installer ici. Marimar! Marimar, ma chérie! Tu pars au village, on dirait, Papy Pancho. Oui, je voudrais bien trouver un petit travail. Pour gagner un peu de sous, faut bien manger. Oh, mais tu es trop vieux, ce n'est pas du tout raisonnable. Et en plus, à ton âge, tu risques de te faire mal au dos, voyons. Vous arrivez à vivre avec ce que je vous rapporte à la maison. En chapardin. Oh, Papy Pancho, là tu exagères. À t'écouter, tout le monde va penser que je passe ma vie à voler les autres. Je gagne un peu d'argent en faisant parfois quelques courses. Et puis, je vais t'avouer une chose. J'ai eu si peur hier après ce qui s'est passé dans l'hacienda des Santibáñez. Je te promets que je ne le referai plus jamais. Tu sais ce que tu dois faire, c'est aller confesser tes fautes au bon curé du village. Oui, je lui ai dit que j'allais venir le voir. Mais toi, retourne vite à la maison. Va faire une petite sieste, et puis qui va te donner du travail? Dis-moi un peu. Je vais bien trouver du travail, ma chérie. Va aider ta grand-mère à la cuisine. C'est encore moi l'homme à la maison.
Oh, grand-père. Pauvre vieux, à son âge, obligé d'aller chercher du travail pour nous nourrir. Pourquoi est-ce que tu insistes? Fais-le pour ton père. Tout ce que je veux, c'est quitter San Martin de la Costa sans tarder. Oui, pourtant, tu ne peux pas dire que tu t'ennuies. Tu vas souvent à Acapulco et à Mexico. J'y vais seulement quand je peux me le permettre. Le reste du temps, je vis ici et je meurs d'ennui. Je ne suis pas fait pour cette vie-là. Dis-moi, si tu aimes tant le football, tu pourrais former une équipe avec les hommes du village. Et en même temps, tu aiderais ton père à gérer l'hacienda. Pourquoi refuses-tu de faire un effort? Je veux mon argent, c'est tout. Mais si tu recevais maintenant ta part d'héritage, je doute fort que tu en fasses bon usage. J'aurais peur que tu jettes ton argent par les fenêtres. Je connais trop ton penchant pour la fête. Ça, c'est mon problème, Angelica. Reviens à la raison, Sergio. Tu sais bien que ton père adore cette terre. Il n'est pas question qu'il parte d'ici pour l'instant. S'il devait vendre, il en mourrait. Je ne te conseille pas de réclamer la part qui te revient. Mais je n'ai pas non plus envie de me marier et de rester ici. Bon, écoute, j'avoue que c'est surtout l'idée de Renato. Pour ma part, je trouve que tu as tout le temps de te caser. Mais tu devrais rester ici et travailler avec ton père. Il y a tant de choses à faire. Et quand la terre reprendra de la valeur, tu vendras tes parts à Renato et tu partiras. Non, je ne veux pas attendre. J'ai envie de partir d'ici. Mais pour ça, je dois obtenir l'argent qui me revient et je n'ai pas l'intention de Oui, céder. j'ai compris. Je vois bien que je n'arriverai sans doute pas à te convaincre, mais ne sois pas si intransigeant avec ton pauvre père. Ne le laisse pas tomber. Il a besoin de toi. Ne prends pas cet air arrogant. Tu l'as vexé. Tu crois qu'il mérite ce sort? Sois sincère. Non, c'est un bon père. Mais cette situation m'ennuie et m'agace beaucoup. Je ne peux plus contrôler ma colère. Allons, ne te mets pas dans un état pareil. Calme-toi. En attendant la vente de l'hacienda, fais-la fructifier avec lui. Les terres se déprécient. Ton père a besoin de ta coopération et de ton appui, Sergio. Si on ne la reprend pas en main, la propriété se dévalorisera. Je t'en prie, change d'attitude. Au bout du compte, n'oublie pas que tu gagneras au change. Padre Porres, je pourrais me confesser. Et pourquoi tu amènes ton petit chien à l'église? Est-ce qu'il aurait besoin de se confesser lui aussi? Mon père, qu'est-ce que vous me racontez? Sa capuce ne peut pas parler. Et puis, de toute manière, il ne fait jamais de bêtises. S'il savait, et en plus la plupart du temps, je te sers de complice. Alors, tu as commis des péchés, ma fille? Oh oui, mon père, c'est affreux. Quel genre de péché, mon enfant? Bien, j'ai honte. C'est vraiment horrible, je vous assure. Mais qu'as-tu fait? Viens tout de suite au confessionnal. Sa capuce, écoute-moi. Va prier la Vierge, elle va t'écouter. Demande-lui que le père ne soit pas trop dur avec moi. J'ai peur qu'il m'attrape. Maintenant, Marimar, dis-moi ce que tu as fait. Eh bien, en fait, mon père... Vous savez bien que chez moi, avec mes grands-parents, parfois on meurt de faim. Et ce n'est pas facile, alors... Mais mon petit chien m'a accompagnée, je n'étais pas toute seule. Venons-en au fait, Marimar. Qu'est-ce que tu as fait? J'écoute. J'ai volé. Ah, Madre mia, pauvre de toi, mais quelle horreur! Combien de fois je t'ai dit que je t'admirais parce que tu ne volais pas comme les autres va-nu-pieds, et maintenant j'apprends que toi aussi tu t'y mets. Mais comprenez-moi, mon père, il n'y avait plus rien à manger, enfin... J'ai pris des légumes, de la salade, 2 ou 3 œufs et quelques tomates. Et la volaille, l'as-tu volée aussi? Ah non! La poule, c'est un cadeau, mon père. Je vous le jure sur la tête de Saint-Martin qui veille sur nous. Après, on m'a donné les œufs, les salades, les légumes et aussi les tomates. Oh, bah oui, je l'avoue, au départ, je voulais les voler. C'était dans l'hacienda Santibáñez. Est-ce que tu pourrais m'expliquer clairement comment tu as fait? Oui, mon père, oui. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner tous les détails. Je n'ai pas pu convaincre ton fils de renoncer à vendre l'hacienda et encore moins de se marier.
Il est vraiment têtu, ce garçon. Je lui ai donné des conseils et je crois qu'il va changer de ton. Il va te parler avec plus de respect. Mais il faut que tu fasses la même chose, mon amour. Sois plus patient avec lui. Vous allez sûrement trouver une solution. D'abord, si tu cessais de lui dire tout le temps que tu n'as pas l'intention de vendre, à mon avis, ça le tranquilliserait. Ce serait beaucoup plus facile, hein? Réfléchis bien, chérie. Tu as raison, mon amour. Je ne sais pas ce que je ferais sans une femme comme toi à mes côtés. Je t'adore. Tu vas réciter 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie à Saint-Martin et à la Vierge de la Guadeloupe et à ton Saint-Ange gardien. Est-ce que tu as compris? Mais je dis les prières pour les 3 ensemble? Non, tu les récites pour chacun séparément. Et j'espère que tu ne commettras plus cet affreux péché, Marina. Non, mon père. Je vous promets que non. C'est bon, vas-y. Et avant de partir, récite bien tes prières. Oui. Tu m'accompagnes, fiston? Où veux-tu m'emmener, papa? Je vais passer en revue des terres que je voudrais ensemencer. On pourrait en retirer de très bonnes récoltes et par la suite, ça nous donnera une nouvelle source de revenus. Tu essayes de me convaincre comme à chaque fois, mais je te connais, tes idées dépassent rarement le stade de projet, hélas. Non, cette fois, c'est différent. Mais enfin, papa, tu ne vas pas me garder contre ma volonté. J'en ai marre de t'entendre sans cesse parler de tes projets qui n'aboutissent jamais. Tu crois que je raconte des histoires, peut-être? Non, mais j'entends toujours le même discours. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, j'ai envie de m'amuser, de voyager, de profiter de la vie avec tout ce que ça comporte. Tu te désintéresses de l'hacienda. C'est bien ça. Écoute, papa, si par exemple, en jouant au football, je gagnais de l'argent, on n'en parlerait plus. Mais tu ne prends même pas le football au sérieux. Tout ce que je veux, c'est mon argent, papa. Bon. Allez, accompagne-moi. Je veux bien. Allons-y. J'espère que cette promenade ne sera pas trop longue. Je vous jure que je ne volerai plus Saint-Martin. Mais vous devriez nous aider un peu pour qu'on vive mieux et qu'on mange à notre faim. La vie est si difficile. Aidez-nous. Je vous en prie. Ça y est, ça capu, j'ai récité les prières. Qu'en penses-tu? Rien. Oh mon Dieu, ça alors? Non mais tu as vu qui arrive vers nous? Monsieur Sergio! Monsieur Sergio! À qui fais-tu signe? À cette jeune fille, tu ne la vois pas? C'est la petite fille du vieux Poncho. Pourquoi se montre-t-elle si familière avec toi? Tu la connais donc? Oui, papa, je la connais. Et c'est pas tout. Pendant que je suis ici, je voudrais aider Marimar et la protéger. Et toi, tu es convaincu qu'elle a besoin de toi? Oui, papa. Justement, j'ai dû la défendre contre Nicandro, notre contremaître. Il voulait l'embrasser, la forcer à l'embrasser. Ah. Cette fille doit avoir l'habitude de ce genre d'histoire parce qu'elle cherche les problèmes. Non, papa. Marimar vole car elle n'a pas de quoi manger chez elle. Elle volait des légumes à l'hacienda. Nicandro l'a surprise et en échange des légumes, il lui a demandé de l'embrasser. Ah, sacré Nicandro. Je ne trouve pas ça drôle.
Il faut lui faire donner des légumes et à manger du beurre et du lait pour qu'elle ne manque de rien. Comme ça, les types comme Nicandro la laisseront enfin tranquille. Mais qu'est-ce qu'il fait, Sacapuce? Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Oh, ma mère, faites qu'il vienne par ici. Je vous en supplie, faites qu'il s'approche et qu'il me dise bonjour. Mais tu perds la tête, ma belle. Bon, s'il ne se décide pas, on ira à sa rencontre, d'accord? Pour le saluer, rien de plus. Il s'est vraiment comporté comme un prince avec moi hier. Ah, ça y est, voilà que ça la reprend. Tu ne trouves pas que j'ai raison, papa? La pauvre meurt de faim. Mais si on joue les bons samaritains auprès de tous les va-nu-pieds des environs, bientôt c'est nous qui mourrons de faim. Eh bien, tu n'as qu'à lui donner ma part. Tiens donc, tu ne veux plus vendre? Tu as bien réfléchi, pas vrai? On peut l'aider quand même, non? Bon, laisse tomber. On ne va pas se disputer pour ça. Elle a besoin d'aide, papa. Ça ne me plaît pas que tu t'inquiètes pour cette fille. Elle trouvera un mari qui s'occupera d'elle. Avec les guenilles qu'elle a sur le dos, elle n'est pas prête d'en trouver un. Regarde l'allure qu'elle a. Pieds nus. Mais elle est mignonne. Ça t'avait échappé? Elle est mignonne, oui, mais malheureuse. Et ça crève les yeux qu'elle aura une vie difficile. Je te dis qu'elle trouvera quelqu'un un jour. On finit toujours par trouver sa moitié. Est-ce qu'on s'approche pour lui dire qu'elle peut demander à manger à l'hacienda? Comme tu voudras. C'est notre chemin, non? Oh, Sacapuce, les voilà. Ma prière a été exaucée. Mon cœur bat si fort qu'il me fait mal. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Rester, partir? Pourquoi tu t'en fais, puisque tu vas les attendre de toute façon? Bon, tu viens, Sacapuce. Je ne bouge pas d'un pouce. Dépêche-toi, Sacapuce. Obéis, allez, viens vite. Bonjour, Marimar. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Seigneur Santibaniès. Marimar, je veux que tu saches que lorsque tu n'as rien à manger, tu peux venir chercher des légumes au domaine, tu le sais. Tu peux venir tout de suite, si tu veux. Ouais, on a décroché le gros lot. C'est gentil, monsieur Sergio. Mais le problème, c'est que le contremaître et les ouvriers vont m'ennuyer. Alors, vous pourriez les avertir? Tu peux venir sans problème. Tu as remarqué ces dents magnifiques? Elles n'ont sûrement jamais rencontré de brosse à dents. Papa, je t'en prie. Bien, Marimar, ça m'a fait plaisir de te voir. Merci. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et ce visage, fils, tu en penses quoi de ce visage? Imagine-la après un bon brin de toilette et bien habillée. Légèrement maquillée et parfumée. Bon, on y va, papa? Et ses yeux. Tu en penses quoi de ces yeux-là? Si tu veux rester, moi, je m'en vais. Et voyons du calme. Et tu te prétends homme d'expérience. J'aime pas qu'on se moque des malheureux, papa. Bien, Sacapuce, il me semble que le seigneur Sergio était en colère contre son père. Parce que je crois que Don Renato se moquait de moi. Il lui racontait je ne sais quoi à voix basse et je crois que ça ne plaisait pas à Don Sergio. On va voir s'il me fait signe, d'accord? Non, c'est trop tard. Il est peut-être en colère contre moi. Je n'ai rien fait de mal. Tu l'as entendu, Sacapuce? Il a dit que si je voulais à manger, je pouvais demander à l'hacienda sans problème. Eh bien, Sacapuce, toi et moi, demain matin, on ira. Et c'est là que Monsieur Sergio est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Elle te plaît, cette petite voleuse, hein? Même toi, tu dois reconnaître qu'il n'y a pas plus beau brin de fille pour s'amuser un peu, Selva. Tu n'es pas prêt de mettre tes sales pattes sur elle, Nicandro. Elle est sauvage. Elle a du caractère, des principes que lui ont inculqués ses grands-parents. Faut dire qu'il y a eu un précédent. Qu'est-ce qui s'est passé?
Rien qu'un type qui s'est moqué de leur fille et ainsi est née Marimar. C'est le secret dont tu parlais. Oh, mais non. Le secret, c'est autre chose. C'est bien plus important que ça. Quelque chose qui placerait Marimar bien au-delà de tes rêves les plus fous. Mais tu sais que tu m'intéresses. Ton intérêt va rester sur sa fin, bon, au moins pour l'instant. Car peut-être qu'un jour ma langue se déliera. Bien sûr, la famille connaît certains détails, mais sinon, la clé du mystère, moi seule la détiens, Nicandro. C'est moi la seule. Ouais, moi. T'as trouvé du travail, Papi Poncho? J'ai réparé une chaise chez Madame Grodecilda. Elle m'a donné un peu d'argent. Oh, si c'est pour gagner quelques pièces, il vaudrait mieux que tu restes à la maison. C'est parce qu'il voit que mes forces me lâchent. Ça ira de pire en pire. Je me demande ce que nous allons devenir. Laisse-moi au moins chercher un emploi au village, comme femme de ménage ou comme employée de maison. Ou comme cuisinière chez quelqu'un. Mais enfin, tu es folle, Cruz. C'est moi qui suis l'homme à la maison. Que veux-tu? Que je devienne la risée de tout le village? Que va-t-on dire de moi? Que je ne suis plus qu'un pauvre bougre? Que je suis incapable de faire vivre mon épouse et ma petite fille? Papi... Oh, Poncho, tu es vraiment trop fier. Surtout gardez espoir. Un miracle pourrait bientôt nous arriver. Qu'est-ce que tu racontes, Marimar? Que veux-tu dire, mon enfant? Eh bien, c'est une promesse qu'on m'a faite. Et si c'est bien la vérité, bientôt, on aura à manger tous les jours. Ah, j'espère que tu ne parles pas de voler. Non, c'est fini le chapardage. Parce que j'ai promis au Père Porès et à la Vierge de la Guadeloupe et à Saint-Martin et à l'enfant Saint-Jacques, j'ai promis. J'espère que tu tiendras parole, mon enfant. Tu verras que oui. Et ce miracle, comment vas-tu faire pour le réaliser, Marimar? Mieux vaut ne rien dire aujourd'hui. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais demain, on saura sûrement s'ils ont dit la vérité. Et si on aura à manger tous les jours. Perfecta? Oui, monsieur Sergio. Dis à Nicandro que si la demoiselle qu'il connaît passe, je veux qu'il lui donne à manger. Oui, monsieur. Tu parles de la pouilleuse de la plage, comme dit Perfecta? Oui, mon amour, la petite fille du vieux Poncho. Pourquoi doit-on donner à manger à cette voleuse dont tout le village se plaint? C'est la protégée de mon fils Sergio. Parce qu'il la connaît mal. Elle volait des légumes ici quand je l'ai rencontrée. Alors tu sais que cette fille est une voleuse. Elle avait faim. Ce n'est pas une excuse, ça reste une sale voleuse. Mais l'homme qui l'a surprise dans le potager était tout prêt à excuser son geste si elle se laissait embrasser. Ah, vraiment? Et si on ne l'aide pas, un jour ces rustres se débrouilleront pour atteindre leur objectif. Et elle continuera à voler pour vivre. Mais pourquoi est-ce que nous devrions faire vivre cette paresseuse? Qui a dit nous? On va lui donner ce qui m'appartient, mes légumes, mes fruits de mon jardin. Tout ce que je n'ai pas mangé pendant que j'étais absent de la maison. Mais dès que la nouvelle va se répandre, tous les va-nu-pieds vont rappliquer ici. Ça m'est égal. Tu m'as entendu, Perfecta? Et tu veilleras à ce que nos métayers ne lui manquent pas de respect, d'accord? Bien, à vos ordres, monsieur. Ah, et elle ne s'appelle pas la pouilleuse, mais Marimar. Entendu, Perfecta? Bien, monsieur. Et comment trouves-tu ta protégée? Mais sur la plage? Physiquement, je veux dire. Comment est-elle? Plutôt belle ou moche? Chaque fois que je vois un homme bien habillé avec une femme, moi je soupçonne une mauvaise intention. Ne me fais pas croire que cette sauvageonne te plaît, Sergio. Marimar ne m'attire pas. Et puis, comment peux-tu croire que je pourrais m'intéresser à une fille aussi négligée, insignifiante? Sans éducation, mal habillée. La vérité, c'est qu'elle ne conviendrait même pas au plus modeste de nos métayers. J'ai entendu dire qu'elle avait été élevée comme une espèce de bohémienne. Oui, son histoire vaut sûrement le détour. Mais jouer les Saint-Bernard ne m'intéresse pas, ni nourrir une profiteuse. Très bien, je respecte ton opinion, mais tu n'as pas à l'aider, Angelica. Je m'en charge. Je ne suis pas une sale bohémienne. Tu peux me frapper si tu veux, mais je ne partirai pas. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, Perfecta? C'est Nicandro. On dirait qu'il se dispute avec la jeune fille de la plage.
Sergio qui l'a dit et son père a dit que je pouvais venir chercher à manger du lait et tout ce que je veux. Tu vas t'en aller du palais. Allez dehors. Laisse-moi. Je partirai pas les mains vides, figure-toi. Je partirai pas sans quelque chose à manger. Sergio! Je ferais mieux d'aller voir. C'est sûrement Nicandro qui fait encore des siennes. Vas-tu partir, sale pouilleuse? Laisse-la, Nicandro. Fais ce que je te dis. Vous m'avez dit hier de venir chercher à manger et aussi du lait à l'hacienda. C'est pour ça que je suis là. Pas la peine de mettre la maison à l'envers. Il ne veut pas croire ce que je dis. Cette fille dit la vérité, Don Renato? Oui, Nicandro, donne-lui à manger. À manger et du lait. Tous les jours? Chaque fois qu'elle vient demander. Oui, mais tu lui apporteras aux écuries. Pourquoi ça? Quelle question, tu l'as bien regardé? C'est pas si grave, j'en ai vu de pire qu'elle. Et puis, c'est pas sa faute si elle est pauvre et si elle connaît pas les bonnes manières. Très bien, Nicandro. Tu peux aller préparer ce qu'a demandé Seigneur Sergio. Pouvons-nous finir de déjeuner? Déjeuner donc. Moi, j'accompagne cette pauvre fille. Suis-moi à l'office, Nicandro, pour que Marimar sache où on lui donnera ce dont elle a besoin quand elle viendra. Tu peux m'expliquer quelle mouche a piqué ton fils? C'est de la provocation. De la provocation, c'est tout. Oui, je l'espère bien. Parce qu'il ne peut apprécier cette sale petite garce affamée. Ici, Seigneur? Je te l'ai déjà dit. Bon, Marimar. C'est ici que tu dois venir quand il te faut quelque chose. Préviens un métayer qu'il dira à Nicandro, et il te donnera tout ce qu'il te faut sans te manquer de respect et sans gestes brutaux. T'as entendu, toi? Merci, Sergio. Hé, sois poli. Tu dois l'appeler Monsieur Sergio. Il s'appelle bien Sergio, non? Mais pour toi, c'est Monsieur ou Don Sergio, comme pour moi, compris? Mais je peux t'appeler Sergio, n'est-ce pas, Sergio? Oui, Marimar. Nicandro, va demander à manger à la cuisine. Prends des œufs et apporte du lait dans une bouteille. J'y vais, Monsieur Sergio. Qu'as-tu fait de la poule que je t'ai donnée? Tu ne l'as pas encore mangée. Quelle horreur! Mais comment tu peux croire ça? Je l'ai soignée, et elle va devenir mon amie comme Sacapuce. Tu sais comment je l'ai appelée? Matcha. Pourquoi un nom pareil? Parce qu'elle s'est montrée très courageuse comme un véritable macho qui se laisse soigner, sans un cri, sans rien dire. Alors je l'ai appelée Matcha. Et je vais la porter au père Poré. Vêtements propres. Mais Sergio, je me baigne tous les jours dans la mer, et aussi je me coiffe avec les doigts. Mais c'est le vent qui me décoiffe tout de suite. Et les vêtements propres, j'en ai pas beaucoup, et alors comme je suis toujours par Mons et par Vaux, eh bien, mes habits se salissent presque tout de suite. C'est bien de te baigner dans la mer, mais il faut aussi te laver chez toi avec de l'eau douce et du savon. Et si tes cheveux sont emmêlés, eh bien tu les démêles. Et si t'as pas beaucoup de vêtements, lave-les tous les jours. Comme ça, ils sont propres le matin. D'accord? Bon, c'est d'accord. Autrement... Tiens, voilà. Bienheureux sont ceux qui jamais ne se lavent. La ferme, Nicandro. Merci beaucoup, Sergio. Sainte Marie te le rendra. Sois remercié pour ton grand cœur. Pars vite, Marimar. Prends tes jambes à ton cou, car l'endroit est mal fréquenté. On s'en va, Sacapuce. Serre-le bien. Allez, dépêche-toi. Au revoir, Sergio.
Au revoir. Au revoir, Marimar. Au revoir. Mon Dieu, la petite a encore fait des bêtises. Il y a des garçons qui te respecteront et qui tomberont amoureux. Marimar! Marimar, est-ce que tu m'entends, petite? Oh, pardon, mon père, c'est que je pensais à autre chose. Je vois, oui. Tu m'as désobéi. Non, padre. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Ça s'appelle un coup de foudre, il me semble. Oh, mon père, alors c'est donc ça que j'ai. Je suis amoureuse, cher père Porès. Je suis amoureuse.